y a quoi dans mon inbox, papa? T'es quel inbox déjà? Inbox WhatsApp, inbox Messenger, inbox... Quel inbox? Hein? Car mon Dieu m'aime à la folie. Tant pis pour ta gueule, oui. Il y a quoi dans mon inbox? C'est quel inbox je dois regarder? Il y a trop de inbox, hein, papa? Ben Ousmane Traoré. Comment vas-tu, mon frère? Edith Koutoglo. Bonjour. Kébé Samira. Bonjour. Bower, mon frère. J'espère que tu vas bien, Kouzo. Afoigné, B. Denise Pogo. Donc, découper mon direct, quoi. Hein? Donc, découper mon direct. Ou bien c'est comment? Denise Boko. Donc, découper mon direct. Aïe, chacun est libre de faire son direct. Si tu as du mal à suivre les deux, ben tu restes un côté. Faut pas, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la fermière. Hein. Tu sais, ça, on ne peut pas tout suivre à la fois. Soit tu choisis d'aller suivre là-bas, soit tu choisis de suivre ici. C'est toi qui vois. Mais viens pas me faire des commentaires qui ne m'intéressent pas. Simpara Tunka, comment vas-tu? Simpara Tunka dit, même tu devrais me donner ton numéro personnel, je suis très ta femme. Simpara Tunka, ah bon? Inoussa Salbré, il dit, il faut aller prier ou parler dans vidéo. Je ne sais même pas ce que tu écris. Il faut sciencer à Allah un jour. Le jour que tu meurs là, il ne faut pas accepter qu'on me mette dans la même tombe que toi. D'accord? Inoussa Salbré. Quand tu vas mourir là, il faut laisser une lettre. Il faut laisser un document pour dire que ne faut pas me mettre dans la même tombe que Yaka de Paris. Parce qu'il ne science pas à Allah. Toi qui sciences trop à Allah, là, tu fais quoi dans mon direct? Tu es en train de commenter. C'est pourquoi? Pourquoi tu n'es pas couché à la mosquée, sous les nattes de prière là-bas? Pourquoi tu n'es pas en train de laver la place de l'imam? Toi qui sciences trop à Allah, là. Toi-même qui est connecté à Allah jusqu'à il n'y a pas reste là. Tu ne devrais pas être ici. Hein? Tu ne devrais même pas être au courant que je suis en direct normalement. Tellement que tu es occupé à laver les nattes de la mosquée. Tu ne devrais même pas avoir cette notification là. Tu es tellement connecté à Allah que vendredi à l'heure, tu devrais être en train de laver la mosquée, nettoyer les ampoules de la mosquée, laver l'imam même, laver le drekeba de l'imam, avant de le mettre sur ton dos pour l'envoyer à la mosquée. Parce que tu es trop connecté à Allah. Donc tu n'as même pas le temps des notifications de Facebook normalement. Mais il joue à sur mon Facebook ici. Pour dire qu'il faut sciencer à Allah. Djouba. Toi, tu connais tu connais ma connexion, hein, mon Dieu. Toi, tu connais ma connexion, hein, Allah. Tu es malade, tu penses que c'est devenu exposer ça sur les réseaux sociaux. Ça, pour moi, ça c'est du matu vu. Chacun a sa connexion et son Dieu à sa façon. Montrer à tout le monde que oui, tu es musulman fervent, là. Pour moi, c'est du fake. C'est vous les fakes, là. Vous voulez faire croire aux gens ce que vous n'êtes pas. Moi, il n'y a pas besoin de ça. Dieu seul sait. Si je le crains ou bien si je l'adore ou bien pas. Dieu seul sait si je crois en lui ou pas. Voilà. Ce que vous pensez là, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que Dieu pense là qui est important pour moi. Ce que vous pensez là, de toute façon, vous ne pensez jamais bien. Voilà. Donc, ce que vous allez penser de moi, ma connexion est mon Dieu là. Attends, sera là. Mais... Donc, voilà. Comme tu es trop connecté au bon Dieu là, il va laver la mosquée. On est vendredi aujourd'hui, tu dois laver la mosquée, laver les nattes de prière, laver l'imam. Quand tu finis de faire ça là, que la prière est finie là, tu restes à la mosquée là-bas, tu dors là-bas. C'est demain samedi là, que tu dois revenir un peu vers Facebook.
Parce que tu es trop connecté au bon Dieu. Fabra Yarga. Mon petit disait que je suis ton patron. Moran, si ça peut te faire plaisir, pourquoi pas? Ça ne me dérange pas, hein. Moran dit qu'il est mon patron. Partagez le direct, s'il vous plaît. Et puis appelez-moi chef Ryan et puis la coach Amon Sheikh, s'il vous plaît. Hein? Ceux qui sont trop connectés au bon Dieu, allez-y là-bas. C'est vous là qui faites rang à l'entrée de l'enfer. Vous êtes tellement connectés au bon Dieu. Quand vous mourrez là, c'est à l'enfer, on vous retrouve. Quand nous on passe par là au paradis, là, on vous voit arrêter comme ça, sous le soleil en enfer. Edith Kotoglo, merci beaucoup. Geneva Camara, bonjour. Edith Yao, comment vas-tu? Non, ils aiment trop ça. C'est eux qui aiment trop Dieu. Pourtant, ce qu'ils font dans l'affaire d'aimer Dieu, là, c'est Dieu seul qui sait. Ce qu'ils font de mal sur cette terre, là, à laquelle un peu les calos. Ou ferons nous. Chapchi Elisabeth. C'est de ça qu'il s'agit. Eh, je suis assis par terre. Salut Bakayoko. C'est eux qui sont connectés à Dieu, mais ce qu'ils font sur la terre, là, ne retrouvent pas où. Ils ne rendent jamais service à quelqu'un. Au Desrakabo me chier. Je les vois égoïstes comme ça. Je pense qu'à leur gueule. Non, mais c'est la vérité que oui, moi, je suis sciencé à Dieu. Tu es malade. Tu penses que si tu es sciencé pas à Dieu, là, elle me bénit comme ça, là. Tu es malade. Quelqu'un qui est béni comme moi, là, c'est pas une science à Dieu. C'est pour ça que Dieu me bénit. Ouruforo. Toi, tu attends que moi, je sois en direct, tu peux venir faire commentaire. N'importe quoi. Président, dis mon nom, je serai très contente. Olga Mandé, bonjour. Olga Mandé, bonjour. Joyce Pino, partagez le direct, s'il vous plaît. C'est les plus maudits, là. C'est eux qui se jouent toujours les magnoniers. Si tu leur demandes, là, eux, là même, là, tu les vois toujours à la prière, toujours à la mosquée. À cause d'eux, là, il n'y a jamais l'eau dans Seridara. Parce que quelqu'un est en train de prendre ablution, ils prennent ablution. Personne ne prend ablution, ils prennent ablution. À cause d'eux, la Seridara est toujours sec. Mais c'est les plus maudits de la terre. Font rien de bon que être maudits. Tu les vois dans les drekebas sauter, il y a beaucoup d'odeur de sueur dedans. Tu rentres à la mosquée, eux là, leur odeur même là peut chasser un ange de la mosquée. Tellement ils ne lavent pas drekeba là. Drekeba kasa bok banzan. O le beau kana katra mistri là. Katra moro ni torono kasa ouye. Quand c'est mois de carême même là, c'est gâté. Odeur de leur haleine la même sort par leur narine. Ça donne envie de gerber à quelqu'un. Tu es arrêté à côté d'eux, vous êtes en train de prier. Hein. Vous avez remarqué à la mosquée, souvent il y a les petits ventilateurs en haut là. Quand le vent des ventilateurs là souffle, pour venir coïncider avec l'air que lui il a éjecté de ses narines là, où il y a odeur de sa bouche dedans là. Quand ça prend tes narines, nous qui avons gros nez comme ça sur nos visages là, faut cliquer sur quitter. Nausée nous prend en même temps. Tellement sa bouche pue. Attends, Dieu n'a pas dit ça. À l'amour faux. Dieu n'a jamais dit qu'il faut être sale, il faut se sentir pour aller à la mosquée. Ils vont porter même Drekeba là pendant 1 an. Drekeba te dit à te djiko. Ils ne lavent pas Drekeba là. Odeur qui est dans Drekeba là. Ça peut préparer. Ça peut, quand tu trempes Drekeba là dans le bassin, on dirait que tu as préparé sauce arachide. L'eau là est marron comme ça. Tu m'assois même. Tu m'as provoqué, tu as ma voix tout de suite. Il ne fallait pas venir ici. Bakuna Gbo. Il doit me dire quand c'est. Mais flaf, c'est ça. Forobassa. C'est moi qui suis venu provoquer maintenant dans mon direct. Quoi. Il a même chest, il a attaché mon kéiwa. Attendez, j'ai attaché mon kéiwa. Tu vas voir tout de suite. Vous n'avez pas dit vous aimez ça. Il a. Marrant, c'est ça. Yeri, tu les vois vendredi. Président a dit mon nom. Vendredi, tu les vois à la mosquée. Quand tu as arrêté à côté d'eux là, il y a une odeur qui émane de quelque part, je ne sais pas d'où ça vient. Odeur là est sec comme ça, mon gouverneur, il ne faut pas rire. Leïla Koulibaly. Kassak Belendo à la mosquée vendredi où tout le monde doit être propre.
Tout le monde doit sentir bon. Quand tu t'en vas dans la maison de Dieu, quand tu t'en vas adorer le bon Dieu, là, laisse tomber Yaka, c'est un flemmard. Quand tu vas pour adorer le bon Dieu, là, tu portes, comme on appelle ça, des kebabs propres. Il veut des kebabs propres dans le dos. Quand tu te laves, tu prends tes ablutions, tu te laves, tu fais ta djeneba, tu es propre, tu sens bon pour aller à la rencontre du bon Dieu. Voilà, tu te parfumes. Parce que quand tu sens bon, même quand quelqu'un meurt là, sur son cassanguet, sur son linceul là, on met parfum. On met un parfum pour l'accompagner dans sa tombe. Alors, tu dois sentir bon pour aller à la rencontre de Dieu. Vous, quand on prie à côté de vous, là, vous empestez. C'est-à-dire que vous empêchez de prier correctement jusqu'à la fin. Du début à la fin, vous sentez. Vos bouches sentent pour mettre dessus. Hein? Blakoro, Kassa veut pas Kabadingen Flala, Drekeba. Quand il fait Allah ou Akibaro comme ça, que toi qui es à côté de lui, il ne faut pas avoir nez comme pour Yaka Yaka là. Hein? Non. Faut pas avoir narine sur ton visage comme lit, comme pour moi là. Vous voyez mes narines un peu. Quand on est à Niabe Numbara là, quand tu as une narine et un gros trou comme ça dedans là, faut pas être à côté de ce genre de personnes là. Sinon, Fabita. C'est vous qui sentez comme ça, vous dites que vous parlez de Dieu à quelqu'un. Quand tu connais Dieu, que quelqu'un. Hein? Moi, je préfère rester chez moi, prendre mes ablutions correctement, sur mon joli tapis de prière, mon joli drekeba, et puis je suis connecté à mon Dieu, moi seul dans la paix du Seigneur ici. Quand je finis ça là, je me prépare, je me mets au travail. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas besoin d'aller faire Mathieu vu à la mosquée. Pour aller m'arrêter à côté des gens qui sentent comme ça. On dit à la mosquée, quand vous vous arrêtez là, vous devez coller vos pieds. Il y a des gens là, tu vois leur orteil là. Tu vois leur orteil là. Faut cliquer sur quitter. Il y a n'importe quel genre d'insecte dedans. Il y a panari sur leur orteil là, partout. Les ongles là sont dégueulasses. Il faut venir coller tes pieds sur ses pieds parce que vous êtes à la mosquée. Faut venir respirer son odeur parce que vous êtes à la mosquée. Celui qui vient d'écrire commentaire là. Tu vas regarder les ongles de ses pattes là. Il n'a jamais été chez une esthéticienne pour faire pédicure, ni manicure, ni quoi que ce soit. Ses pieds sont crades comme ça et puis il a arrêté ça. Derrière de ses pieds là, c'est nia. On dirait que chose. Je suis en train d'appeler là. Vous n'avez pas dit que vous ne voyez pas quelqu'un en direct sans appeler. Hein? Derrière de ses pieds là sont. Les ongles de ses pieds là, il y a poto comme ça en bas. On dit qu'il faut coller tes pieds sur lui, ses pieds pour prier. À Dakassa, Béchou là, nous. Odeur de son haleine là, c'est lui qui sont toujours en chose. Qui sont toujours en carême. Comme ils ne gagnent pas à manger là, ils préfèrent mettre carême en même temps. Donc son haleine, il faut damer. Il faut cliquer sur quitter. Aïe! C'est toi qui as venu t'arrêter pour dire qu'il faut sciencer à Dieu. Quand tu dois aller prier Dieu, il faut te laver d'abord. Et puis vendredi, là, tu n'as rien à faire sur mon direct. Parce que tu es trop connecté à Dieu. Kassoum Konaté, il dit oui, c'est vrai, je confirme. Mais c'est la vérité. Tu t'arrêtes à côté dessus la prière. Chose, Martine Nikiema, pourquoi tu fais ça? C'est ça, Sarachine, je dois manger. Yako, ma chérie. Désolé de te dégoûter de ta sauce arachide. Titi Tiewa, ma soeur d'amour, comment vas-tu? Hein? Il y a un farfelu, un fafouillassé qui vient sur mon direct que moi, il est qu'à sciencer à Dieu, on est vendredi, il est qu'à aller prier. Jean-Luc prie trop. Et puis il a reçu une notification de mon direct. Il était en train de prier et puis il a reçu, hein? Il a reçu une notification de mon direct et il a coupé sa prière en même temps. Parce qu'il est trop connecté à Allah. Il a coupé sa prière pour m'envoyer un message, pour écrire dans mon commentaire. Ouroufro. Donc, appelez-moi chef Ryan. Appelez-moi chef Ryan et puis la coach Amond Chic, s'il vous plaît. Appelez-les-moi. Parce que je suis assis par terre. Ahmed Faras Dollar. Je vais très bien, merci. J'espère que toi aussi. Nicole Ofi. C'est Nicole Kofi ou bien Nicole Ofi? Je vois Nicole Ofi en tout cas. Chantal Kamaté. Aïe, comment ça? Il est venu me provoquer. Je suis couché, il a appelé chef Ryan dans l'affaire de 2000 €. Il paraît que la coach Amon a demandé 2000 € à chef Ryan pour faire publicité de sa bouffe. Donc,
Ah, on dit il est en direct. Ok, alhamdulillah, ça va alors. S'il est en direct, quand il va finir, il va prendre mon direct en cours. Merci beaucoup, Rald Landou. Quand vous allez à la mosquée, là, c'est un conseil. Ne le prenez pas mal. Quand vous allez à la mosquée, prenez une bonne douche, c'est très important. Voilà. Pour aller laver la djenneba, là, c'est très important. Vous prenez une bonne douche. Vous vous lavez correctement de la tête aux pieds. Djenneba, là, c'est de la tête aux pieds. Vous faites votre djenneba de la tête aux pieds, bien. Quand vous finissez, drekeba que vous allez porter là, pour aller prier là, il faut que le drekeba soit passé à la machine. Si tu n'as pas machine, d'ami pas. Tia te dit, j'ai rien fait, mais est-ce que je t'ai dit quelque chose? Tu pleures pourquoi? Je t'ai rien dit. Ah, quand tu ne me provoques pas, il ne t'insulte pas. Si tu me provoques, là, il t'insulte. Donc, il faut laver. Quand tout est propre, là, ta natte de prière est propre, tes ongles sont propres, tout est propre. C'est en ce moment-là que Dieu même là, accepte tes prières. C'est en ce moment-là que toi-même tu es à l'aise dans tes prières. C'est en ce moment-là même que les anges descendent pour t'accompagner dans ta prière. Mais toi, tu t'en prié. Drekeba que tu as porté là, c'est sale. Ce qui est en bas de Drekeba là, même on n'en parle pas. Il y a les traces de pneus dedans partout. Hein? Il y a les traces de pneus dedans partout. Hein? Tu as pissé, tu n'as pas pris ablution. Nyangana kunguru nu tiga 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 tiga. Nyangana kunguru nu tiga tiga pantalon na douma. Hein? Tu as pissé, les bouts de pipi là sont coupés dans ton pantalon en bas là-bas. Tu sens pipi à peu près. C'est-à-dire qu'il y a odeur de pipi, odeur de l'autre là, derrière. Il y a tout ça là dans ton affaire. Hein? Tes cheveux ne sont pas propres. Tes cheveux sentent sueur. Hein? Kabakororo nou, Kassa. Il y a trace de jaune comme ça dans ton chose. Merci beaucoup, leader Alma Rose. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça me fait plaisir ton commentaire. Merci. Voilà. Tu as odeur des selles partout. Tu as odeur entre tes jambes. Toi, tu dis que tu t'en as à la rencontre du bon Dieu. Tu penses que Dieu va te croiser? Tu penses que Dieu même va accepter de te croiser? À la tesson. Dieu aime les gens propres. Dieu va vers les gens propres. Les gens qui le respectent en se mettant propre pour aller à sa rencontre là. Eux aussi, comment on appelle ça? Tu as vu les gens comme ça? Grando, débloque-moi. C'est pourquoi je pleure. Tu m'as bloqué sévèrement sur ton autre page. J'ai rien fait. Mais c'est pas toi qui es sur ma page ici là. Il est carrément à Abidjan. Il était bloqué de l'autre côté là-bas, mais te voilà en train de faire commenter ici. Non, c'est la même chose. Quand je suis connecté sur l'autre page là, c'est pas quelqu'un d'autre qui est là-bas, c'est moi. Si je suis ici aussi là, c'est la même personne. Donc il faut prendre ça comme ça. Hein? Donc tu te fais propre pour aller à la rencontre de Dieu. Dieu descend pour te croiser. Dieu vient à ta rencontre aussi avec tous les anges qui l'accompagnent. Il faut sciencer à Dieu. Moi, il y a ma connexion avec mon Dieu. Hein. Il n'y a pas besoin de l'approbation d'un être humain pour me connecter à Dieu. Parce que chacun est en train de chercher son paradis. Pendant qu'on se lève le matin pour aller chercher l'argent pour pouvoir subvenir à nos besoins. C'est comme ça chacun cherche son paradis. Quand il va mourir. Je suis amoureuse de toi, chérie Yaka. Cyril Vaz. Cyril Vaz. Je suis amoureuse de toi. Allez, Léo. Merci pour ton amour. Mais c'est pour ça que vous me suivez. Ren Fashion. C'est ma façon d'être là qui fait que vous êtes 2200 vendredi là. C'est ma façon d'être là qui fait que vous êtes 2300 presque vendredi à l'heure là. Où tout le monde doit être dans ses occupations là. C'est ma façon d'être là qui attire le monde. Et donc je ne veux pas changer pour Pierre-Paul Jacques. Si ma façon d'être ne te plaît pas là, tu n'as rien payé pour t'abonner, tu ne payeras rien pour te désabonner non plus. C'est aussi simple que ça. Tu as cliqué pour t'abonner, tu cliques au même endroit, c'est écrit désabonner. Tu te désabonnes, parce que tu n'aimes pas ma façon d'être. Et je ne changerai pas pour toi. Je me plais comme ça. J'aime mes manières. J'aime ma façon de recadrer les gens. Et je ne vais pas changer pour Pierre, pour qui que ce soit. Il n'y a rien qui peut arriver qui va me faire changer. Rien. Donc, la seule chose qui va t'arranger là, c'est de cliquer à l'endroit où tu t'es abonné là.
Tu sais, quand tu cliques abonner là, après quand tu veux quitter, là, on te dit cliquer désabonner. C'est désabonner qui est là-bas. Tu cliques la même chose et puis tu quittes. Comme ça, quand je serai connecté là, tu ne verras plus mes notifications. Mam Diop, comment vas-tu ma chérie? Hein? Leila Koulibaly, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, un soir, j'étais là, je suis rentré du boulot. Je vais vous expliquer. On va aller vite parce que ce n'était pas ça le thème du sujet. Mais comme il y a les fafouillassés toujours qui viennent te dérouter de tes trucs. Yaka, ta petite soeur Aya m'a lavé hier. Ah bon, tu lui as fait quoi? Si elle t'a lavé là, c'est que c'est pareil, tu es sale. Quand tu es sale, on te lave. Si ma petite soeur Aya t'a lavé, c'est que tu avais besoin d'être lavé. Fanta Doumbia, merci beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Bon Juma à toi aussi. Abba Wagé. Bon Juma à toi aussi. Matessi Walangani. Elle est en train de m'appeler là. Je suis en live, ma chérie. Je te rappelle quand quand je coupe mon direct. Ou bien si tu veux intervenir, au cas où tu veux intervenir dans le direct, tu appelles sur le Poupakari. Tu appelles sur le Poupakari. Sinon là, je suis en direct, je ne pourrai pas te répondre. Je ne compte pas changer, t'inquiète pas, Matessi, ma chérie. Je ne compte pas changer. Hamid Madrid. Je vais très bien, merci. Et toi-même? Bamba El Nour. Non, je ne compte pas changer, t'inquiète pas. Je suis très bien tel que je suis. Voilà. Donc, je t'ai couché un jour. Et puis, chef Ryan m'a appelé. Il dit bonsoir, Yaka. J'ai dit bonsoir, chef Ryan. Ça va? Il avait la voix un peu triste. Sa voix tremblait même à peu près. Il a dit, on dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai dit, oh, Yaka, où je suis là, je suis couché sous ma couette comme ça. Je viens de prendre un Efferalgan ou bien un Efluril, je ne sais plus quoi. Qu'est-ce qu'il a pris comme médicament? Il a dit, Haï, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, que je viens de demander un service à quelqu'un. La personne m'a demandé 2000 € pour faire la promotion de mes épices là. Il dit, ah bon? Pour faire la promotion de tes épices là même tu vends combien? Et puis enlever 2000 € dedans. C'est pas pour dire que c'est voiture, tu vends. Et puis la personne va te dire pour faire promotion de ton pack auto, il faut me donner 2000 €. Ou bien c'est ciment tu vends, ou bien c'est briques tu vends, ou bien c'est terrain tu vends. Pour te demander 2000 € quand même pour épices. Épices là tu vends combien? Ou bien tes épices là c'est un paquet à 100 €. Pareil, il ne comprend pas. Il dit non, que j'ai une amie, voilà, coach, à qui j'ai demandé, avec qui j'ai de très bons rapports, à qui j'ai demandé de... Merci beaucoup, Noël APA. À qui j'ai demandé ce service-là. Et elle m'a demandé 2000 €. Il y a de cela, quoi, peut-être 10 jours comme ça. Hein. J'ai dit, ah bon? J'ai dit non, je ne crois pas. C'est ton ami normalement, non? Il m'a dit oui, je croyais qu'on était amis, mais je lui ai demandé ce service, voilà ce qu'elle m'a dit. Il a dit, ah, ok, bon, ben, de toute façon, moi, c'est ton ami, c'est ton ami, moi je ne peux pas, en tout cas personnellement, 2000 € pour des épices, pour moi c'est énorme. Voilà, c'est beaucoup. Mais après, ça dépend. Tu sais, souvent, tu penses que tu es ami avec quelqu'un. Pourtant, c'est toi qui penses que vous êtes amis. Sinon, la personne sait que vous n'avez rien en commun. Voilà. La personne sait que vous n'avez absolument rien en commun. C'est toi qui penses que vous êtes amis. Alors que la personne sait que vous n'avez rien. Toi, tu penses que vous êtes amis. Toi, tu es à fond. Pourtant, la personne a son pied sur un caillou. La personne sait que vous n'avez rien à vous dire. Vous n'avez rien. Voilà. Le niveau d'amitié que tu penses qu'il y a entre vous, là, la personne n'a pas, voilà, ce retour là vis-à-vis de toi. Donc, peut-être que c'est toi qui as un peu trop pensé que c'était ta pote. Voilà. Donc, mon cher, elle est sur les réseaux sociaux, elle fait ses business. Voilà. C'est une businesswoman. Voilà. Tu la contactes pour faire la vente de tes produits. Elle s'est dit que pour vendre tes produits, ça veut dire qu'elle va te faire gagner de l'argent puisqu'elle a de la notoriété sur les réseaux sociaux. Elle est très suivie, la coach à monde chic. Voilà. Donc, elle sait que si elle se sert de sa notoriété pour te faire de la pub, tu vas forcément avoir de l'argent. Donc, du coup, elle te donne son prix. Voilà. C'est le prix qu'elle t'a donné. Mais lui, il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui donne un prix.
Oui, j'ai écouté la version de la coach Audrey Alida. J'ai écouté la version de la coach. J'ai écouté les deux. Mais seulement ce que moi je sais, c'est que nous sommes venus sur les réseaux sociaux. Chacun sait pourquoi il est sur les réseaux sociaux. On ne peut pas interdire à quelqu'un ou bien blâmer quelqu'un pour avoir demandé un montant à qui que ce soit pour faire sa publicité. Moi, en tout cas, parce que c'est de ça peut-être qu'elle vit. Voilà. C'est de ça que peut-être la coach Amon Chic vit. Voilà. Donc, elle a des enfants, elle a ses, comment on appelle ça? Elle a ses factures, elle a sa voiture à entretenir, elle doit se faire belle et elle vit de sa starmania. Si elle vit de sa starmania, normal qu'elle fasse un prix. Bon, lui, c'est peut-être que c'est lui qui a pensé qu'ils étaient trop amis et que peut-être qu'elle allait lui faire ça gratuitement. Mais du moment où la personne t'a montré que non, voilà, moi je fais mes business et no pitié in business. Voilà, il y a des gens, il n'y a pas d'amitié en business. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de lien de fraternité en business. Un business, c'est un business. Voilà, tu dois payer quelque chose, tu payes. Ça n'enfreint rien dans notre relation. Ça ne gâche rien dans notre relation. Voilà. Il ne faut pas penser que oui, parce qu'on est amis. C'est comme si moi j'ai mon école. Et puis, ma voisine vient inscrire son enfant dans mon école. Alors que l'école, là, on doit payer. Tous mes voisins que je connais là, avec qui j'habite dans le même quartier, disent que comme je suis leur ami, ils viennent inscrire leur enfant dans mon école, ils ne payent pas. Vers la fin, il a fermé l'école. Parce que l'école, là, il y a les factures à payer, il y a les professeurs à payer, il y a les enseignants à payer. Voilà. Si tous mes voisins que je connais là, disent que non, sa fille Ambak, ma grande soeur d'amour, comment vas-tu? Bien ou quoi? Djouma Moubarak, ma vieille mère. Hein? Si tous mes connaissances du quartier avec qui j'habite là disent que on va venir inscrire nos enfants dans ton école, parce qu'on te connaît, personne ne paye un centime pour les frais d'inscription ou bien chose. L'école va fermer à un moment donné, parce que je ne vais pas enlever la main dans ma poche pour payer les profs qui enseignent vos enfants. Il y a les factures de l'école. Je ne vais pas, comment on appelle ça, payer de ma poche. Donc, c'est par rapport aux inscriptions, là aussi que moi aussi, je peux payer les professeurs et puis faire les choses. J'ai écouté la version de la coach Amon Chic. Voilà. Elle a développé et je l'ai compris. Je l'ai compris parce que si elle se lève, voilà. Non, Adia Dia, faut pas dire qu'elle exagère. Voilà. Parce qu'elle a bien expliqué que, faut pas dire qu'elle exagère. Si Traoré et Morrison, je travaille tout à l'heure là. Je travaille tout à l'heure même là. Je voulais faire un live vite fait avant de me préparer pour aller travailler. Je travaille tout à l'heure là, mais je finis jusqu'à 1h du matin en plus. Donc je vais y aller tout à l'heure. C'est un live chap. Voilà. Donc je disais que elle a expliqué que si elle se déplace pour aller au magasin, dans l'épicerie où il a demandé à ce qu'elle aille faire la publicité de ses produits, elle ne se déplace pas seule. Vous savez que quand elle est en Afrique là-bas, elle a un gars du corps qui est très musclé derrière elle d'ailleurs. Et ce gars du corps là, il ne se promène pas derrière elle parce qu'il est caviar. Hein. Il ne se promène pas derrière elle parce que c'est un choco ou bien parce qu'il aime trop son affaire. Il se promène derrière elle parce qu'on le paye. Il vient pas, il va pas, lui, il va pas en salle de sport pour s'entraîner là, pour être garde du corps de quelqu'un gratuitement. Il va là-bas pour être payé. Elle va se déplacer avec son garde du corps. Elle va se déplacer avec, il y a une voiture à sa disposition avec un chauffeur, bien sûr, parce qu'elle ne conduit pas là-bas. Elle a un chauffeur, elle a un garde du corps, et puis je ne sais pas s'il y a quelqu'un aussi qui la filme, parce qu'elle ne va pas prendre le téléphone elle-même pour se filmer, parce qu'il lui a demandé de faire un live apparemment. Voilà, moi je ne savais pas qu'elle lui avait dit non, si tu ne peux pas payer les 2000 €, il faut m'envoyer les produits, je vais faire la publicité comme ça sur mes plateformes. Moi je ne savais pas ça. Tu vois? Donc quand elle se déplace avec une équipe, en gros. Salut Baba Camara. Elle se déplace avec une équipe qui l'accompagne. Voilà. Elle se déplace avec une équipe. Garde du corps, chauffeur. La voiture là, on ne pisse pas dedans pour aller faire les courses. La voiture qu'elle va utiliser pour aller dans le coin, on ne pisse pas dedans pour aller faire les courses. Voilà, il faut mettre de l'essence.
Voilà, elle va utiliser une voiture, elle va utiliser un chauffeur, elle va utiliser un gars du corps et peut-être un caméraman qui va la suivre. Parce que le chauffeur, là, quand il vient se garer, là, c'est pas lui qui va prendre le téléphone pour la suivre. Parce que lui doit rester dans la voiture pour attendre. Le chauffeur reste dans la voiture. Son travail, c'est pas être gars du corps. C'est le gars du corps qui va descendre pour faire son travail de gars du corps, pour la surveiller et non pas être en train de la filmer. Parce que s'il est concentré en train de la filmer, quelqu'un peut lancer une bouteille dans son visage, là, dans le magasin. Là. On ne sait jamais. Les Noirs sont très méchants. Voilà. Quelqu'un peut lancer acide de l'autre côté du rayon là-bas pour brûler son visage. Parce que la personne l'a vu dans le couloir, dans le rayon. La personne va faire exprès pour tourner dans l'autre rayon, ouvrir une bouteille d'acide, verser sur elle là-bas à distance. On ne sait jamais. Donc lui doit concentrer le gars du corps en train de surveiller, faire sa sécurité. Voilà. Donc peut-être qu'elle va employer quelqu'un pour être en train de la filmer parce que elle, son rôle sera de jouer le rôle de l'acheteuse du produit de Chef Ryan. Donc, ça fait déjà 4 personnes. Garde du corps, elle-même, chauffeur, et puis celui qui doit filmer. Ça fait 4 personnes qu'elle déplace pour faire la pub. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle se déplace en voiture. C'est de l'essence qu'elle paye. Elle est connue sur les réseaux sociaux. C'est de ça qu'elle vit. Moi, franchement, je n'en veux pas à la coach Amon au jour d'aujourd'hui parce que après avoir écouté sa version, parce que j'avais eu que la version du chef Ryan. Alors, il m'avait expliqué ça comme ça, et moi j'avais trouvé que c'était trop pour faire la pub de ces comment on appelle là, de ces épices. Pour moi, pour faire la pub d'épices, on n'a pas besoin de prendre, 2000 € sortis pour faire la pub des épices qui viennent à peine de sortir. Pour moi c'était trop. Mais après avoir écouté la coach Amon Chic, j'ai trouvé quelque part qu'elle n'avait pas tort parce que quand même, elle déplace des gens qu'elle doit payer. Elle ne va pas les payer de sa poche pour faire la pub de lui, ses produits. Ok. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas payer les 2000 € parce que c'était trop pour lui. Elle lui a dit, ok, ramène-moi les produits. Tu me ramènes les produits comme ça, moi, je vais faire la pub sur mes plateformes. Je te fais ça gratuitement. Voilà. Il lui a amené les produits. Et elle a même fait une vidéo sur Snap que j'ai vu dans sa vidéo d'ailleurs. Elle a fait une belle petite vidéo pour lui et tout. Ce qu'elle n'était même pas obligée de faire d'ailleurs parce que, comme elle l'a dit, elle a fait sa notoriété. Elle s'est fait cette popularité-là toute seule. Elle n'a pas eu besoin de s'accrocher à quelqu'un, ni voilà. Elle s'est fait sa popularité toute seule. Si tu vois que les gens vont vers elle aujourd'hui pour faire de la pub pour eux, c'est parce qu'elle est connue, c'est parce qu'elle peut faire vendre leurs produits. C'est pour ça qu'ils vont vers elle. Donc ça veut dire que si elle fait la pub de ton produit, ça sera vendu quel que soit X. Voilà, parce que c'est la coach Amon Chic qui a fait la publicité du produit. Donc c'est ainsi qu'il lui a envoyé le produit et puis elle a fait la publicité quand même. Elle a quand même fait. Moi, je ne savais même pas qu'elle avait fait la publicité sur. Parce que moi-même, j'ai eu déjà fait la publicité de ce produit là aussi sur ma page. Moi, je ne demande pas l'argent pour ça. Parce que pour moi, c'est des épices. Voilà. Mais comme elle devrait se déplacer. Elle a dit sur place, je peux te faire ça gratuitement, il n'y a pas de problème. Mais du moment où tu me demandes, tu exiges que je me déplace pour aller te faire de la pub. En ce moment-là, tu vas me payer quelque chose parce qu'il faut que je paye l'équipe qui va me suivre. Je ne vais pas les payer de ma poche pour te faire rentrer de l'argent, toi. Ce qui est tout à fait logique. Bon, après. Lui, il a mal compris ça. Lui, il s'est dit que non, leur lien d'amitié devrait absolument lui permettre de se déplacer, de faire ça pour lui, sans pour autant demander de l'argent. Non. Non. Moi, je pense que là, si j'avais su, il n'allait même pas faire son direct d'hier dans lequel il paraît qu'il a pleuré et tout ça. Voilà, je n'ai même pas voulu regarder la partie où il pleure parce que, voilà, j'allais trop avoir pitié de lui. Et puis, peut-être même que moi, j'allais pleurer parce qu'il n'aime pas voir quelqu'un pleurer. Voilà. Donc, je n'ai pas voulu regarder tout ça. Mais comme il m'en avait déjà parlé, donc moi, j'ai compris sa version. Mais hier, j'ai écouté la version de la coach Amon Chic, puisque lui-même, il a ramené l'histoire sur les réseaux sociaux. S'il m'en avait parlé, moi, je lui aurais dit, laisse ça comme ça. N'en parle même pas sur les réseaux sociaux. Chacun est libre de faire son plan. Et puis, quand il lui a dit 2000 €, il aurait pu négocier. Il aurait pu lui dire, ah, ma caviar, toi-même tu sais que, ma coach, toi-même tu sais, c'est chaud à l'heure là, voilà, je suis en train d'ouvrir, le truc vient de sortir, donc vraiment, si tu peux me rendre ce service-là, vraiment, ça sera génial. Tu vois, il aurait pu négocier par rapport à l'amitié qu'il dit qu'ils ont. Il aurait pu lui dire, ah, chose, pardon, s'il te plaît, si moi, je n'aurais pas 2000 €, ou bien, je vais te payer les 2000 €, mais en plusieurs fois. Tout est possible. Tout est négociable dans la vie. Voilà. S'il avait pu négocier avec elle, peut-être qu'elle aurait accepté. Mais il n'a pas négocié.
Il s'est braqué tout de suite parce qu'elle lui a dit 2000 euros et lui ne s'attendait pas à ça. Lui il s'est dit que non, on est amis, donc je vais lui demander, elle est obligée d'accepter tout ce que je lui demande. Non. Chacun est venu en détail sur les réseaux sociaux. On est venu en détail. Personne n'est obligé. Regarde, moi, ma petite soeur Aya Robert. Je ne suis pas d'accord forcément avec tout ce qu'elle dit ou bien tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Mais on s'est trouvé sur les réseaux sociaux. Ma petite soeur Aya Robert, là, on est ensemble. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle dit et vice-versa. Elle aussi n'est pas forcément d'accord avec tout ce que moi je dis. Mais comme on s'est trouvé sur les réseaux sociaux, chacun gère son blog, chacun dit ce qu'il pense. Voilà. Chacun parle selon son ressenti. Chacun parle selon son raisonnement. Chacun parle selon sa logique. Moi, je ne peux pas venir dire à Aya Robert, pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu n'as pas dit ça. Parce que c'est sa logique, c'est son raisonnement. Et c'est la même chose. Moi aussi, quand je dis des choses, souvent elle n'est pas d'accord. Mais souvent elle m'appelle en inbox. Elle m'appelle en inbox et puis elle me dit, mais grand frère, dans ta vidéo là, tu as dit comme ça. Il dit, mais oui, c'est comme ça que je perçois la chose. Mais elle ne perçoit pas de la même manière. Maïmouna Kagougou, elle dit, toi pleurer, Yaka. Contrairement à ce que je vous fais croire sur les réseaux sociaux, je suis très franc, je suis très... Laisse ce côté-là, laisse. Contrairement au... C'est-à-dire que je me mets comment on appelle ça, un bouclier de protection. Sinon, je suis quelqu'un de... Je pleure très vite. Oui, je pleure très facilement. Mais je ne laisse pas paraître ça du tout. Je ne laisse pas paraître ça. Quand je vois quelqu'un pleurer là, je pleure. C'est même pas un débat. Si je vois quelqu'un pleurer pour n'importe quelle raison, je pleure. C'est-à-dire que je ne force même pas. Une fois que je vois quelqu'un qui est malheureux seulement, pleurer là, je ne force même pas. Toi, tu n'as même pas. Tu as demandé, c'est mon affaire. On t'a demandé quelque chose. On t'a appelé là. Je suis comme ça. C'est pour ça que je n'aime pas aller là où on pleure. Je n'aime pas aller là où il y a la tristesse. Je n'aime pas parce que ça me prend au trip. C'est plus fort que moi. Contrairement à ce que je vous montre sur Facebook là. Ceux qui me connaissent en vrai là, ils savent. Voilà. Donc, je ne peux pas concevoir, je ne peux pas accepter, enfin, je n'ai pas compris que Chef Ryan, après autant de temps, parce que après, je l'ai eu au téléphone hier, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as fait ce live? Pourquoi est-ce que tu as eu à faire ce live? Parce qu'il m'a expliqué que il n'aurait pas eu à faire ce live si elle ne s'était pas désabonnée de son TikTok. Que c'est parce qu'elle s'est désabonnée de son TikTok que lui, il a eu à faire ce live. Parce qu'il savait qu'elle ne le suivait pas sur son Facebook. Mais de là à se désabonner de son TikTok, lui, il s'est dit qu'il y avait un problème. Je dis, mais elle a expliqué dans son live, que sa page qui a été piratée, là, son ancienne page qui a été piratée, c'est de cette page-là qu'elle était abonnée à ta page. Donc, elle te suivait à partir de cette page. Mais depuis qu'elle a changé de page, elle n'est pas abonnée avec sa nouvelle page sur ta page. Donc, si elle ne te suit pas, c'est normal parce qu'elle n'est pas abonnée. Voilà, il me dit qu'elle s'est désabonnée de son TikTok. Alors pourquoi? Il dit parce que sa maman qui te suit a vu que tu as publié quelqu'un sur ta page avec qui elle est à couteau tiré. Voilà. Sa maman qui te suit, voilà, au regard de tout ce que tu laisses paraître sur les réseaux sociaux, comme quoi tu l'aimes trop, c'est ta coach caviar, tu es avec elle, tu es à fond avec elle. Sa maman a vu que tu as publié certaines personnes avec qui elle est à couteau tiré. Donc, du coup, sa maman lui en a parlé. Donc, comme elle ne veut pas de problème parce qu'en temps normal, un pied dedans, un pied dehors, pour moi, c'est dehors. Tu ne peux pas dire que tu es avec moi et puis en même temps, tu collabores avec les gens qui sont censés être mes ennemis. Pour moi, tu n'es pas du tout avec moi. Voilà, parce que tu ne peux pas être... L'ami de tout le monde est finalement l'ami de personne. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Chef Ryan, je t'aime bien. Je t'aime bien, tu le sais. Mais l'ami de tout le monde n'est pas l'ami de personne finalement. Tu ne peux pas être ami à mes ennemis et puis dire que tu es mon ami. Moi, je vais me méfier de toi. Oui.
Les gens qui me veulent du mal. Toi, tu es ami à eux. Et puis en même temps, tu es mon ami. Sous prétexte que toi, tu es impartial. Non, non. Dans la vie, là, même celui qui est neutre a un parti. Celui qui dit qu'il est neutre, là, c'est un parti qu'il a pris aussi. Voilà. Quand il décide d'être neutre, tu n'es pas avec moi, tu n'es pas avec l'autre. Tu ne peux pas être avec nous deux. L'ami de tout le monde est l'ami de personne. Donc, elle voyant ça, c'est même pas elle qui a vu. C'est sa maman qui s'est inquiétée en voyant ça, parce que sa maman te suit justement. Donc, quand sa maman lui en a parlé, elle a jugé bon de se retirer de tes réseaux parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas de problème. Et elle a raison. Coach Amon Chic, c'est ce côté-là que j'aime chez elle. Tu ne vas jamais la voir mêlée à des histoires rocambolesques dignes de films de Pokpatoya. Non, 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 non. C'est pour ça que je l'apprécie. Et je l'aime de loin. Moi-même, là, j'évite de... Moi, j'ai eu à la contacter. Quand je faisais mon émission, je reconnais mon tort. Je l'ai contactée parce qu'elle devrait intervenir aussi. Elle devrait intervenir, elle devait faire la médiatrice pour, voilà, une quelconque personne qui est sur les réseaux sociaux aussi. Et puis, elle m'a accueilli avec une telle sympathie, mais je ne m'attendais pas à ça. Ah non, 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 je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi accueillante, courtoise. Elle m'a accueilli avec beaucoup de plaisir. Et vraiment, ça m'a touché. Oui, ça m'a beaucoup touché. Elle a accepté d'intervenir alors qu'elle n'était même pas en France. Elle était au Togo ou bien au Bénin. En tout cas, elle était en Afrique. Elle était partie pour un business. Elle aurait pu dire que mon frère, je n'ai pas le temps. Il est venu pour régler mes problèmes. Ou bien tu me payes combien? Tu me payes combien pour que je prenne mon temps pour intervenir dans ton live? Elle aurait pu me demander un prix. Mais non. Elle a dit, mon frère, il n'y a pas de problème. Tu me donne-moi le numéro sur lequel je dois appeler, je serai connecté. Malgré qu'on sait qu'en Afrique, la connexion n'est jamais simple. La connexion n'est jamais facile. Elle a trouvé le temps, mettre sa connexion Internet, et puis elle s'est connectée pour intervenir, appeler dans mon live pour intervenir. Alors que je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. C'est sur les réseaux sociaux, là, comme ça, j'ai entendu parler d'elle, et puis aussi, elle aussi, elle a entendu parler de moi. Et j'ai pris son numéro, je l'ai appelé. Quand il lui a dit c'est Yaka Yaka du Paris, oh mon frère, elle m'a accueilli avec beaucoup de sympathie. Franchement, ça là, ça m'a touché. Si c'était quelqu'un d'autre, ça aurait été quelqu'un d'autre, elle allait se la péter. Elle allait se donner un genre pour dire, ah non, 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 excuse-moi, mais je n'ai pas envie de me mélanger à tout ça. Je n'ai pas envie de, voilà, je préfère rester la coach caviar que je suis. Je préfère rester, voilà. Je préfère rester, voilà, loin de tout ça. Mais elle a accepté de jouer le jeu. Elle est rentrée, elle a appelé, elle a intervenu comme il fallait. Mais depuis lors, jusqu'à maintenant, après je l'ai appelé pour lui dire merci. Depuis lors, on ne s'est plus eu au téléphone. Parce qu'il ne faut pas forcer faut pas forcer les choses. On ne force pas les relations. Les relations se font naturellement. Voilà, je l'ai eu besoin d'elle, elle m'a rendu service. Si un jour, il arrive qu'elle aussi elle a besoin de moi parce que la vie, on a toujours besoin de plus petit que soi, ça peut arriver. Elle aussi, elle peut avoir besoin de moi un jour. Elle peut m'appeler pour dire, mon frère Yaka, j'ai besoin de toi pour un truc, pour tel truc, pour tel truc. Mais c'est avec grand plaisir que je vais lui rendre le service. Parce qu'elle m'a rendu aussi service lorsque j'ai eu besoin d'elle. Ça s'appelle l'entraide. Voilà, elle m'appelle demain, après-demain pour n'importe quoi. Je l'accompagne dedans dans la paix du Seigneur parce que c'est comme ça. Mais si elle m'a refusé hier, qu'elle m'appelle aujourd'hui, hier répondre même, je ne vais pas répondre. Pas hier. Chacun mange chez lui à la maison. Personne n'est vu chez son camarade. Chacun est dépendant de lui-même. Chacun, voilà, chacun est chef chez soi. Chacun est chef chez lui. Voilà. Elle est chef sur sa page, je suis chef sur ma page. Voilà, anyway, on parle, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais je veux juste dire que c'est quelqu'un de très courtois, c'est quelqu'un elle est accueillante, elle est très sympa. Franchement, j'ai eu à parler avec elle quelques fois au téléphone, on n'a que rigolé. C'est-à-dire qu'on a rigolé du début à la fin. C'est comme si elle et moi, on se parlait depuis des années. On a rigolé du début à la fin. Voilà. Donc, je pense que ça doit être la même chose pour toi, chef Ryan. Voilà, ça doit être la même chose pour toi parce que je ne vois pas pourquoi il y aura une discrimination entre toi et moi. Je ne sais pas pourquoi elle va mieux me traiter que toi parce que ça ne ressemble pas à cette coach-là. Voilà. Donc, si tu es allé vers elle et qu'elle dit qu'il faut payer quelque chose parce qu'elle doit se déplacer pour faire de la pub avec une équipe, c'est tout à fait normal. Voilà. C'est tout à fait normal. Peut-être que c'est le montant qui a été un peu trop pour toi.
Parce que pour certaines personnes, ça aurait été rien. Voilà, pour certaines personnes, pour toi, peut-être que les 2000 euros, c'est énorme, mais pour d'autres personnes, même, c'est pour manger à locaux. Excusez-moi. Pour d'autres personnes, c'est pour manger à locaux. Voilà. Donc, peut-être pour toi, c'est beaucoup. Donc, tu aurais pu discuter, tu aurais pu négocier le prix. Tu aurais pu dire, ma chérie, vraiment, tu sais que je viens d'ouvrir mon truc là. Donc, il n'y a pas encore assez d'entrée. Donc, vraiment, est-ce que tu peux me essayer de m'arranger? Vous allez vous arranger. C'est dans quoi on ne s'arrange pas? Au lieu de dire, là, même dans le supermarché, les prix sont homologués et puis tu peux discuter le prix. Au lieu de dire, là, tu dans le supermarché, les prix sont homologués et puis tu discutes le prix. Et puis on baisse le prix pour toi. Moi-même, il y a déjà payé au rayé comme ça. Il a payé au rayé, le prix était à, je sais pas combien, 79 euros ou bien combien là. Il a négocié, il a payé à 59 euros, l'oreiller. Le prix était à 79 euros. Et puis j'ai négocié dans le magasin. Il a payé à 59 euros. Donc, je ne sais pas. Tout est négocié. Tu as l'art de négocier là. Tu vas avoir gain de cause. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il n'y avait pas lieu que tu fasses un live pour en parler, parce que ce n'était pas nécessaire. Même si elle s'est désabonnée de ton TikTok, c'est de son plein droit. Elle a le droit de se désabonner ou de se désabonner de qui elle veut. Chacun, on est venu en détail sur les réseaux sociaux. Moi, je ne vais pas aller poser question à quelqu'un qui s'est désabonné de mon Facebook. Je ne vais pas aller poser question à quelqu'un qui s'est désabonné de mon TikTok. Donc, déjà, tu as son numéro de téléphone portable. S'il y a un problème qui arrive, s'il y a un truc que tu ne comprends pas, ben, tu rentres en contact avec elle pour dire, ma coach, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a un froid qui s'est installé entre nous. Voilà, depuis le truc de 2000 euros, voilà, il faut que je t'avoue que vraiment, le prix là, ça m'a choqué. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Voilà, parce que je pense que toi et moi, voilà, parce que toi, tu penses que vous êtes trop amis. Pourtant, non. Chaque amitié a une limite. Dans chaque amitié, il y a une limite. Mais toi, tu pensais que vous étiez trop amis, quoi. Tu pensais que vous étiez trop partenaires, ou bien tu pensais que vous étiez trop dans une symbiose qui n'en dit pas son nom. Mais non. Mais non, c'est là que tu t'es trompé. C'est là où tu t'es fait avoir. C'est là où tu as dit que tu as pensé trop loin. Tu vois? Donc, moi, je pense que ça a été une erreur de ta part. Ça a été une grosse erreur de ta part, que je sais que tu es capable de rattraper ça parce que tu n'es pas bête. Je sais que tu es capable de remettre les pendules à l'heure en rentrant en contact avec ta caviar. Voilà. En rentrant en contact avec ta coach pour régler les choses. Voilà. Ça ne sert à rien de venir s'exposer parce que c'est un peu comme la jeter à la vindicte populaire. Et ça, tu n'aurais pas dû faire ça. C'est un peu comme l'exposer un peu en quelque sorte. Genre, on est amis, elle me demande l'argent pour faire ma pub. C'était pas beau. C'était pas bien. Voilà. Je sais que tu as été peiné. Tu as été peiné, comment dire? Tu as été peiné parce que tu t'es dit que vous étiez amis, qu'elle aurait dû te faire ça peut-être gratuitement. Mais tu as compris que ce n'était pas le cas. Mais tu gardes ton Andrea n'est pas bonjour. Tu gardes ton silence, tu gardes ta tranquillité. Et puis, voilà. Au moins, tu comprends que les services, voilà. Toi, tu fais comprendre que, voilà, où je pensais que la limite d'amitié ou bien le degré d'amitié que je pensais avoir avec elle, en fait, ce n'est pas le cas. Donc, je sais désormais que, voilà, voilà, on est en mode business et que, voilà, c'est en business qu'on roule. C'est tout. Voilà, tu n'as pas à venir t'asseoir sur les réseaux sociaux pour pleurer devant les gens. Genre, ça t'a fait trop mal. C'est vrai, ça t'a fait mal. Mais tu aurais pu rentrer en contact avec elle. De la manière dont tu es rentré en contact avec elle pour lui demander de te rendre le service, tu aurais pu rentrer en contact avec elle pareillement pour lui dire, ma chérie, voilà, je n'ai pas vraiment, ça m'a choqué. Je ne m'attendais pas à ce que tu me demandes cette somme pour faire la pub de mes épices, mais c'est pas grave, je vais faire ça autrement. Mais en tout cas, merci. Merci pour la pub que tu as pu quand même me faire parce que ne faut pas oublier qu'elle a fait quand même de la pub sur Snap. Et elle a même partagé ça sur sa story, comment dire, sa story Instagram.
Elle a partagé sur sa story Facebook. Mais comme malheureusement les Facebook ne restent pas, mais elle a dit que si on va fouiller sur sa story Instagram là, ça y est encore là-bas. Donc quand même elle a fait de la pub. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Mais si derrière ça, toi tu vas prendre quelqu'un qui est censé être son ennemi pour publier, ça veut dire que toi-même il y a quelque chose qui cloche. Ça veut dire que toi-même tu n'es pas clair. Ça veut dire que toi-même tu n'es pas clair. Ça veut dire que c'est comme si toi quand tu demandes quelque chose, ça doit être fait exactement comme toi tu veux. Non. Non. Toi, de la manière qu'on ne peut pas t'imposer quelque chose, tu ne peux pas imposer quoi que ce soit à quelqu'un. De la manière qu'on ne peut pas t'imposer quelque chose, il ne faut pas chercher à imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce que là, tu es en train de lui imposer de te faire de la pub à ta façon, avec sa notoriété qu'elle a acquise d'elle-même. Oui, tu es en train de lui demander de te faire de la pub à ta façon, avec elle, sa notoriété qu'elle a acquise d'elle-même. Pour moi, c'est un peu trop. Tu vois? Elle a fait ce qu'elle pouvait. Ce qui était en son pouvoir, elle l'a fait. Et ça, tu devrais lui dire merci au lieu de venir faire pleurer là, comme un gros bébé. Il faut arrêter ça. À la Libya, on ne pleure pas. Hein? Et tu sais ça. À la Libya, on ne pleure pas. On affronte les choses. On ne pleure pas à la Libya. Donc, je ne veux plus jamais te voir en train de pleurer. Voilà. S'il y a un truc qui ne va pas, tu rentres en contact avec la personne et vous réglez ça comme des adultes. Voilà. Tu l'appelles, tu lui dis, voilà, tu expliques ton mécontentement, elle va s'excuser si elle se sent fautive ou bien elle va te donner tes explications pourquoi elle a fait ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi clair. Voilà. On n'est pas des amis du quartier sur Facebook. On n'est pas amis du quartier où on a grandi ensemble, on a joué soleil mollet ensemble, on a fait... Non. On est nous tous, nos dents sont au complet et puis on s'est trouvés sur Facebook. Nous tous, on a donné nos 32 dents. Et puis on se trouve sur Facebook. On est tous adultes responsables, voilà, majeurs, vaccinés. Et puis on est sur Facebook. Donc à un moment donné, il faut connaître tes limites, il faut connaître ta place dans toutes choses. Moi, Aya Robert, elle dit qu'elle est ma petite soeur. Je dis que c'est ma petite soeur. Mais j'ai mes limites avec elle. Je ne m'impose pas dans sa vie sous prétexte que c'est ma petite soeur. Non, parce que sinon elle va me manquer de respect. Si je rentre d'une certaine manière dans sa vie privée, elle va me manquer de respect. Puis je l'aurai cherché. Donc, j'ai mes limites dans toutes choses avec elle. Si je lui dis arrête un truc, elle dit n'arrête pas. Je ne dis plus rien. Je la laisse. Mais après, elle vient me dire grand frère, tu avais raison. Grand frère, tu avais raison. Moi aussi, souvent, quand elle me dit arrête un truc, je n'arrête pas. Souvent, elle me dit Gaïa, tu avais raison. Mais chacun n'interfère pas dans la vie de l'autre à tout prix, à tout, ou bien imposer quelque chose. Non. Non. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, chef Ryan, voilà, j'ai vu que tu as fait un post en disant qu'elle est un amour. Voilà, tu es en train de faire un live, il paraît. J'espère que c'est pour t'excuser auprès d'elle. Et puis, tu vas essayer de renouer le contact avec elle. Et puis, laisser ces enfantillages dignes d'un film d'école primaire. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Hein? Non, c'est pas une question. Je dis la vérité, Carly douce. Je donne mon ressenti. Elle dit, je ne suis pas impartial. Non, je dis les choses telles que je ressens. Voilà, je dis les choses telles que je ressens et telles que j'aurais fait moi. Voilà, je ne dis pas ce que toi tu penses. Parce que toi aussi, tu es libre d'avoir ta façon de voir cette chose. Voilà. Toi, tu as ta façon de voir, mais moi, c'est mon ressenti vis-à-vis de ce qui se passe. Je trouve qu'il n'aurait pas dû faire cette vidéo parce que ce serait un peu la jeter à la vindicte populaire. Et ça, c'est pas bien. Voilà, un truc qui s'est passé entre eux en inbox. Quand ils partaient demander service en inbox, nous, on n'était pas là. Quand ils se connectaient l'un à l'autre sur les réseaux sociaux, nous, on n'était pas là. On n'a pas demandé nos avis. Voilà, donc s'il y a une incompréhension, ça peut se régler aussi en inbox. C'est de ça que je suis en train de parler. Tout ne doit pas se régler forcément sur les réseaux sociaux. Vous voyez que tous les blogueurs en parlent parce que ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Sinon, moi, il m'en a parlé il y a 10 jours. Est-ce que vous m'avez vu faire vidéo dessus? Il m'en a parlé de cette histoire-là. Il m'a dit. Il était même sous sa couette tellement qu'il a pris froid parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui demande ça. Il m'a appelé, il m'en a parlé. Je lui ai dit, laisse ça. Je lui ai dit, pour moi, c'est beaucoup. Pour des épices.
Mais laisse ça. Au moins, tu connais ta place désormais. Au moins, tu sais que dans les amitiés, là, il y a des limites à tout. Voilà. Moi, j'ai fait publicité des agri-moteurs de l'unique. Agri-moteur que l'unique vend mal de dos, mal de reins, mal de côtes, mal de fesses, mal de hanches. Tout ça, là, il est fait. Il n'a jamais demandé 5 francs à quelqu'un. Moi aussi, les gens font ma publicité, ils ne me demandent pas l'argent. Aya Robert fait publicité de mes produits de cheveux tout le temps. Moi-même, j'oublie, mais Aya Robert fait. Moi-même, là, j'oublie de faire publicité de mes produits. Aya Robert fait sur son Snap. Elle fait dans ses lives. Lolo Beauté, le général Camille Makoso et Mimi Beauté, elles ont déjà fait ma publicité de mes produits de cheveux. Ils étaient en live un jour ensemble. Ils ont fait publicité de tout le monde. Ils ont profité pour en faire. Tu appelles, je coupe et puis tu relances. Hein? Donc, quelqu'un peut te rendre service spontanément, sans rien te demander. Mais une fois que tu commences à imposer tes règles, une fois que tu commences à imposer ta façon de faire, en ce moment-là, ça demande de la fracture. Ah oui, oui, tu dois payer pour avoir le service que tu veux. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un se lève pour te faire de la publicité de lui-même, la personne ne te demandera rien. Mais du moment où tu imposes des règles, tu imposes un règlement, tu imposes ta façon que tu souhaites, la façon dont tu souhaites que la pub soit faite, en ce moment-là, ça demande des efforts. Tout effort mérite un salaire. Tout effort mérite un salaire. Donc, sur ce, je vais vous laisser parce que il est déjà 13h35. Je vais aller me préparer, faire ma prière dans la paix du Seigneur, me connecter à mon bon Dieu. Voilà, en cachette, c'est comme ça, il faut. Je vais me connecter en cachette avec mon bon Dieu. Je n'ai pas besoin d'exposer ça. Sinon, il peut me mettre en direct. Et puis, il lance mon direct et puis, il commence à prier. Pour te dire, toi qui es venu faire commentaire au début, là, que moi, là, je connais plus de sourates même que toi. Et puis, je commence à prier dans mon chic boubou, sur ma jolie natte de prière, avec mon joli chapelet, du début à la fin. Et puis, quand il est fini, je coupe mon direct juste pour montrer aux gens que je prie et puis que je sais prier. Mais Dieu n'accepte pas ce genre de prière-là. D'accord? Je vais faire ma prière et puis me préparer pour aller travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, bon vendredi à tous les musulmans. Voilà, et prenez soin de vous. Chef Ryan, voilà, ton direct n'avait pas lieu d'être. Trouve la solution pour t'excuser auprès de la coach Amon Chic. Voilà, moi-même, je vais intervenir. Si tu veux bien, voilà, je vais intervenir auprès d'elle. Voilà, essayer de arranger les choses. Ça ne sert à rien de faire partir les choses en couille. Voilà. On dit, Yaka, le Gabon joue tout à l'heure. Souhaite-moi que du bien. Ah, ben que Dieu fasse, Chantal Mangué, que Dieu fasse, donne la victoire au Gabon. Voilà. Que Dieu fasse que, je vais mettre ça en prière tout à l'heure, là même. Quand je vais prier, là, je vais prier pour que Dieu fasse gagner le Gabon. Là, voilà. Voilà. Effectivement, comme tu le dis, là, Amani Fura, l'amitié est à détacher du business. Voilà. Quand on fait business, on fait business. Quand on fait l'amitié, on est amis. Mais quand ça rentre dans le cadre du business, il faut que chacun respecte les limites de l'autre. Il faut que chacun respecte le cadre de l'autre. Il faut que chacun respecte les volontés de l'autre. Voilà. Amitié, c'est amitié. Business, c'est business. Voilà. Et no pitié in business. Voilà. Donc, on dit les perdus dans direct d'excuses là-bas. Ah, c'est normal, le bas se perd. Je vais lui venir au secours. Je vais appeler la coach à mon chic. On va régler ça en inbox dans la paix du Seigneur. Là, dit Ismaël Danyogo. Vieux père, comment vas-tu? Je vais très bien, mon frère. J'espère que toi aussi. Voilà. D'un film de ridicule. Voilà. Merci beaucoup, Djeneba Sissé. Bisous, bisous à tout le monde. Dafa Soro. Bonne journée, bon vendredi à tout le monde. On est ensemble. Voilà. Dès que je peux, je me reconnecterai encore pour régler certaines choses. Inch'Allah. Bisous là-bas, on est ensemble. Salam.